Merci de nous rejoindre pour vous informer, dames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le principal articulations. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie des signatures du programme Pays pour le travail décent 2021-2024 en République démocratique du Congo. Le détail dans ces journaux. Terrible carambolage des 4 véhicules sur le boulevard du 30 juin. Pas de perte en vie humaine de précision dans ces journaux. Merci de rester fidèles. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce lundi 22 novembre à Kinshasa la cérémonie des signatures du programme Pays pour le travail décent 2021-2024, cadre des concertations entre le mandat tripartite. Cette cérémonie organisée par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et l'aboutissement d'un long processus de formation, d'élaboration et de mise en œuvre du programme en République démocratique du Congo. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce lundi 22 novembre à Kinshasa la cérémonie des signatures du programme Pays pour le travail décent 2021-2024, cadre des concertations entre le mandat tripartite. À cette cérémonie organisée par le ministère d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et l'aboutissement d'un long processus de formulation, d'élaboration et de mise en œuvre du dit programme en RDC. C'est le fruit des efforts tripartites, gouvernement, organisation des travailleurs et des employés avec l'appui des partenaires techniques et financiers dans son allocution des circonstances, tout en saluant les efforts des mandats. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement à assurer une bonne coordination entre les interventions du pays et celles des partenaires techniques et financiers. Je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, féliciter Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ainsi que tous les acteurs, notamment l'OIT, pour la matérialisation de cette journée, qui en fait est l'aboutissement d'un parcours. Le travail décent, ça devient plus précis, ça devient plus pertinent. Et lorsque on a parlé d'abord du taux d'employabilité, ça montre tout le travail qu'il y a à faire, surtout pour, on l'a bien répété ici, les jeunes filles et garçons. Et puis, par la suite, non seulement de l'attente d'avoir un emploi pour ces jeunes, mais surtout d'avoir un emploi décent. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a par ailleurs insisté sur le fait que ces PPTD expriment ainsi la volonté du gouvernement et la vision partagée par les partenaires sociaux à placer l'emploi au centre de la politique macroéconomique en tant qu'un puissant levier transversal pour la croissance économique. Et puis vous devez savoir que bientôt les personnes vivant avec handicap seront sécurisées par un cadre juridique. La proposition de loi organique portant protection et promotion de droits de personnes vivant avec handicap est en seconde lecture au Sénat. Le détail dans ces reportages de Stani Tamboué rendus par Michel Chioyo. Les personnes avec handicap auront bientôt une loi qui les régit. Les rapports de la commission mixte socio-culturelle, genre, famille et enfants et politique administrative a été adopté à l'unanimité au cours d'une plénière ce lundi à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont 48 heures pour faire parvenir à la commission mixte les amendements avant son vote à la prochaine plénière. Le président de la commission PAJ du Sénat, Jean Bakomito, parle du bien fondé de cette proposition de loi. Des innovations majeures, c'est que nous avons proposé qu'il y ait un quota pour les personnes qui vivent avec handicap dans la gestion de la chose publique à tous les niveaux, national, provincial et même local. Mais également, nous avions proposé que les personnes vivant avec handicap puissent bénéficier d'une assistance particulière et même en termes de formation, une formation qui soit adaptée à leurs conditions. Donc c'est une loi qui va permettre
à nos frères et sœurs qui vivent avec handicap de pouvoir être insérés dans la société et de trouver leur place, d'avoir une protection juridique, même en ce qui concerne leurs biens. Lorsque le fait, par exemple, de spolier un bien appartenant à une personne handicap, notamment à cause de son handicap, est désormais pénalisé. Selon ce texte de loi, est considéré comme personne avec handicap tout celui qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, ainsi que la personne atteinte d'albinisme et d'humanisme dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine participation à la société sur base de l'égalité avec les autres personnes. Cette loi punit d'une amende de 250 à 500 000 francs congolais toute personne qui viole l'exposition de l'article 43 de la dite loi organique. On y trouve aussi des peines allant de 3 à 6 mois de servitude pénale principale contre toute personne avec handicap ou non qui aura utilisé ou tenté d'utiliser un enfant mineur comme assistance humaine. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a plaidoyé pour l'amélioration du budget des outils de défense et sécurité et de conclure que cette démarche vise aux membres de la Commission d'avoir un regard sur l'homme qui est au front pour mener victorieusement cette guerre. À l'issue des amendements et enrichissements, la loi des finances 2022 interviendra en plénière pour adoption. Le président de la commission dans cet extrait choisi pour vous. Suivez. On a récemment réceptionné le budget au niveau de l'Assemblée nationale. À ce stade, le travail est en train d'être fait au niveau de la commission ECOFIN. Le travail qu'on vient de faire, c'est un exercice purement parlementaire. Nous, en tant que commission défense et sécurité, nous avons nos partenaires, entre autres l'armée, la police, les services de renseignement, la direction générale des migrations. Et nous sommes en train d'échanger avec eux pour que nous puissions voir la possibilité, au niveau de l'ECOFIN, de faire un plaidoyer pour que le budget qui a été octroyé à ces différents services de défense et sécurité puisse être majoré et permettre ainsi à la République démocratique du Congo d'être en mesure d'affronter la situation que nous traversons actuellement et que tout le monde connaît, qui n'est pas une situation facile, mais qui nécessite absolument que ces services de défense et sécurité puissent avoir le moyen nécessaire afin de permettre de faire le travail comme il se doit. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation pratiquement de guerre avec l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et c'est le moment d'être sûr que notre armée a le moyen qu'il faut, le matériel qu'il faut, et puis nous avons plus un regard sur l'homme qui est au front. Le militaire du front, il faudrait que le moral soit en acier pour que ces derniers puissent mener cette guerre comme il se doit et permettre d'avoir la paix dans cette partie de la République. Je l'ai dit, au sommaire, des enfants de la rue qui s'amusaient à faire le pitre sur le boulevard du 30 juin dans le centre-ville de Kinshasa ont occasionné un terrible carambolage des 4 véhicules. Regardez. Vidéo la tindi le bana na ba créer accident. Ba créer accident na 3 minutes. Donc bana na ba sa ko ba sauter. Ba sa ko ba sauter awa. Ba sauter awa sur place. Ba tout ani. La vie reprend son cours normal au village de Chaboussikou en territoire d'Irumbu grâce à la paix imposée par les forces armées. Ceci après le massacre des 17 civils tués par le milicien du FPIC. L'administrateur d'Irumbu s'y est rendu sur place pour réconforter et assurer la population locale de l'engagement du gouverneur militaire
pour la restauration de la paix en Ituri. La population du village Tchaboussikou, en territoire d'Irumu, appelée à regagner ses habitations. Toutes les dispositions sont déjà prises par les forces de sécurité et de défense pour sécuriser cette zone. Cible de miliciens FPIC. Il y a une semaine, assurance de l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, en visite de réconfort et de compassion le lundi 22 novembre 2021 dans cette zone, en compagnie du chef de la chefferie de Baema d'Irumu. Je vais insister à ce que la population déplacée puisse retourner. Des dispositions seront prises pour assurer que... La population doit être rassurée que les autorités se battent pour que la paix revienne afin qu'elle retourne dans leur milieu. De son côté, la population locale plaide pour le renforcement de la sécurité dans cette entité. Nous remercions les autorités pour nous visiter et diligenter ces enquêtes car la population a fui, il n'y a pas moyen d'administrer car elle a peur. Et nous demandons aux autorités de nous sécuriser pour que la population regagne leur milieu. À l'heure actuelle, toutes les communautés sont appelées à la prise de conscience collective, à collaborer et à faire confiance aux autorités militaires pour neutraliser les groupes armés. Une exhortation du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Ainsi s'achève ce journal. Toute la rédaction de la Radio 7 Online vous remercie de l'avoir suivi.